Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de mathématiques. Aujourd'hui, la capsule s'adresse aux élèves de secondaire 2 qui sont dans le cahier 1 de Tardivelle au chapitre 4. La matière qu'on aborde, c'est les figures semblables, notamment les propriétés de ces figures semblables. On va aussi voir l'homothétie. On va savoir comment tracer des figures par homothétie. Et on va aussi trouver K, qui est la constante, le rapport d'homothétie. Mais avant, il faut comprendre c'est quoi des figures semblables. Fait que si je vous en présente un exemple, vous avez Obélix, tout le monde connaît Obélix, et voici deux figures, A et B, qui sont des reproductions de Obélix. Fait que moi, je vous pose la question, entre A ou B, lequel est considéré une figure semblable à mon original qui est au centre? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et si vous avez dit que la réponse était B, eh bien bravo, c'est effectivement la bonne réponse. Le A n'est pas une figure semblable à Obélix original au milieu parce que les dimensions ne sont pas proportionnelles. Okay? On voit que le rapport longueur-hauteur est plus le même, il est déformé, c'est plus la même forme. Donc lorsqu'on veut une figure semblable, il faut que la forme reste la même. Ce qu'on conserve dans le B, même si Obélix, toutes ses dimensions sont plus petites. Maintenant, une figure semblable, on va dire que deux figures sont semblables lorsqu'elles ont ces deux caractéristiques-là. Premièrement, les angles homologues sont congrus. Des angles homologues, ça veut dire les angles qui sont placés au même endroit dans la figure, il faut qu'ils soient congrus. Congrus, ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Et l'autre propriété, les côtés homologues sont proportionnels. Proportionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le même multiplicateur. Fait que deux côtés qui sont placés au même endroit vont être multipliés par un chiffre pour obtenir l'autre côté. Mais tous les côtés du premier doivent être multipliés par le même chiffre pour obtenir les côtés du deuxième. Okay? C'est ça qu'on dit par les côtés homologues sont proportionnels. Ils ont tous le même multiplicateur pour passer de l'original à l'image. Un exemple ici de figure semblable, j'ai deux trapèzes. Donc, on va regarder le premier, on va vérifier si tous les angles sont congrus. Donc, les deux angles A et A' sont de 103 degrés. Les deux angles B et B' sont de 103 degrés. Les deux angles C, C' sont de 77 degrés. Et les deux côtés D et D' sont de 77 degrés. Fait qu'on voit que tous mes angles homologues, ils sont congrus, ils ont la même mesure. Vérifions si les côtés, c'est la même chose. Donc, mon côté A et B, ben ici, il ne faut pas que ce soit la même mesure, que ce soit le même multiplicateur. Fait que c'est quoi le multiplicateur pour passer de AB à A'B'? Ben, c'est x1. Fait qu'on va vérifier si toutes les autres, ça va être x1. Donc, si on regarde B vers D, B', D', C, 5, 5, c'est x1. Si on regarde AC versus A', C', c'est 5, 5, c'est encore x1. Et on regarde CD avec C', D', et c'est encore une fois x1. C'est le même chiffre. Donc, on a des côtés qui sont proportionnels. On continue avec un deuxième exemple. Ici, on a des triangles. Donc, on va vérifier encore une fois en premier lieu si les angles homologues sont congrus, qui ont la même mesure. Donc, A et A', les deux mesurent 37 degrés, parfait. B et B', les deux, c'est des angles droits, donc 90 degrés, excellent. Et C et C', les deux mesurent 53 degrés, ils sont congrus. On va vérifier maintenant les côtés. Fait que si on va AC avec A', C', eh bien là, c'est pas la même mesure. Hein? On voit que AC mesure 5 cm, A', C' mesure 10 cm. Fait que c'est quoi, dans le fond, le multiplicateur qu'on a utilisé pour passer de AC vers A', C'? Eh bien, c'est x2. Fait que ça, c'est mon multiplicateur. Et il faut que tous mes côtés soient multipliés par ce même nombre pour qu'ils soient proportionnels. Fait que si on regarde B', C' en fonction de B et C, bien BC c'est 3, B', C', c'est 6, c'est bien x2. Et on continue avec AB et A', B', bien AB c'est 4, multiplié par 2, ça donne 8, et c'est la longueur de A', B'. Donc, ces deux triangles sont effectivement semblables, tous les angles sont congrus, et tous les côtés
sont proportionnelles. On continue maintenant avec le rapport d'homothétie. Le rapport d'homothétie, c'est le multiplicateur qu'on a utilisé et il s'appelle K. Donc, je vous donne un exemple. Voici Astérix. Si je veux faire une homothétie avec Astérix, eh bien, je dois identifier un point d'homothétie qu'on appelle l'origine. Donc là, je viens de le tracer, vous le voyez dans le bas à gauche, et on donne le O pour origine. On va tracer ensuite une droite qui part de l'origine puis qui passe par les différents sommets de ma forme. Ici, pour Astérix, on va prendre le sommet de sa plume en haut complètement, et on trace une droite. On a aussi tracé une droite qui passait par ses pieds, mais elle était déjà là, c'était celle qui était dans mon diaporama, donc j'y touche pas. Et là, je vais tracer un autre Astérix. Et là, si K est plus grand que 1, donc si mon rapport d'homothétie est plus grand que 1, donc un 2, un 3, bien mon image va être plus grande. Donc voici ce que je vais faire. Je vais tracer ma première image, image 1, et dans ce cas-ci, mon K c'est 2. Donc on voit tout de suite que mon Astérix est plus grand. Par contre, si mon K est plus petit que 1, entre 0 et 1, bien j'ai une image qui est plus petite. Donc si je trace un deuxième Astérix, image 2, eh bien là, j'ai un K qui est égal à 0,5 et on voit tout de suite que mon image est plus petit. Chose à noter, quand mon K est en bas entre 0 et 1, donc en bas de 1, on voit que mon image apparaît entre l'origine et ma figure initiale. Tandis que quand mon K est plus grand que 1, mon image apparaît de l'autre côté de ma figure initiale, donc du côté opposé à l'origine. On vient de parler du rapport d'homothétie. Eh bien là, on va définir c'est quoi une homothétie. La définition, l'homothétie est une transformation géométrique permettant de tracer une figure semblable à une figure donnée. Donc c'est ce qu'on a fait avec Astérix. Maintenant, on va en parler plus avec des figures géométriques comme des carrés, des triangles, des trapèzes, des losanges, ainsi de suite. Quand on parle d'homothétie, il y a deux choses qu'il faut savoir. Premièrement, il y a le centre d'homothétie, qui est le point à partir duquel on va tracer nos droites. Et ce point-là, il s'appelle O. O pour origine. Ensuite, on a le rapport d'homothétie, qui est le multiplicateur qui nous permet de passer d'une figure à l'autre, qui s'appelle K. Et on va écrire homothétie généralement par l'espèce d'abréviation qui est H, parenthèse, O, point virgule, K. Fermez la parenthèse. Et là, le K, il va probablement prendre une valeur. 2, 3, donc on va remplacer K par sa valeur. Mais il faut savoir que le chiffre à côté du O dans ma parenthèse, c'est le rapport d'homothétie. C'est mon multiplicateur pour ma transformation géométrique. Maintenant, il faut être capable de tracer une figure par homothétie. Et pour ce faire, on va suivre les étapes qui sont à l'écran. Je vous donne les étapes et ensuite, on va faire une démonstration. Donc, première étape, ça va être pour chacun des sommets, on fait ces étapes suivantes. La première, on va tracer une droite reliant le sommet à l'origine. Et là, c'est une droite, c'est qu'on part de l'origine et on dépasse le sommet pour aller plus loin. Ça, on fait ça pour tous les sommets de la figure. Ensuite, on va mesurer la distance du sommet qu'on vient de faire avec l'origine. Troisième étape, on va multiplier la distance obtenue en 2 par le rapport d'homothétie. Fait que si ma distance était 5 cm, origine vers mon sommet, là, je multiplie par mon rapport d'homothétie, 5 fois K, qui peut être 2 ou 3, ainsi de suite. Et là, ensuite, on va mesurer la distance obtenue en 3, donc la distance multipliée par le rapport d'homothétie sur la droite, à partir de l'origine, pour dessiner le nouveau sommet. Et une fois qu'on a fait ça pour chacun des sommets de la figure, bien là, on va obtenir une droite pour chacun de mes sommets. On va obtenir un point sur chacune de ces nouvelles droites. On va ensuite, deuxième étape, relier ces sommets pour tracer mon image. On a ici notre exemple d'homothétie. On a notre triangle A, B et C, notre point d'origine, centre O, qui est ici avec notre petit x, et on a notre rapport qui est 1,5, qui est ma constante, mon rapport d'homothétie 1,5, qui est donc mon multiplicateur. Alors, première étape, on va relier avec notre règle
l'origine avec le sommet A. Je vais ensuite mesurer la distance OA, qui me donne 11 cm, et cette valeur-là, je vais la multiplier par mon rapport 1.5, qui est ma constante d'homothétie. Ça me donne 16,5 que je vais maintenant tracer sur ma droite à une distance de 16,5. On vient de voir A' qui est apparu ici. Je fais ensuite la même chose avec le B. Donc, je trace le segment OB, je calcule ma mesure 8,6, je multiplie par 1,5, ça me donne la distance de 12,9. C'est où ce que je vais tracer mon point B'. Et vous le voyez apparaître à 12,9 cm. Je fais la même chose avec le C. Je trace mon segment. Je mesure ma distance. OC 13,2. Je multiplie ça par 1,5, ça me fait 19,8. Et je vais tracer C' à 19,8 cm sur ma règle à partir de l'origine. Et mon point est maintenant tracé. Tout ce qu'il me reste à faire, j'ai mon point A', B', C', qui sont les trois sommets de mon image, qui a un rapport 1.5, donc qui est 1.5 fois plus grande que ma figure initiale. Tout ce qui me reste à faire, c'est de relier ces trois points avec ma règle. Donc, je relie A et B, B et C, et je termine en reliant A et C. Et j'ai enfin mon nouveau triangle, mon image que je voulais obtenir par homothétie. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est être capable de trouver le rapport d'homothétie. Trouver K. Mais je vous rappelle que le rapport d'homothétie, c'est le multiplicateur pour l'image. Mais pour le trouver, je vous donne un exemple avec Astérix. Donc ici, tantôt, on a pris Astérix et on lui a fait faire une transformation d'homothétie. Donc, on trace notre point, on trace notre droite, et je vais faire apparaître mon deuxième Astérix, qui est mon image, qui est plus grand. Pour trouver le multiplicateur de mon image, je peux utiliser la distance entre l'origine et mes Astérix. Donc, si je prends une règle, que je la place sur une de mes deux droites, et là, peu importe la droite, je vais obtenir le même résultat. Donc, moi, j'ai pris celle avec les pieds, et je vais mesurer la distance entre l'origine et, ici, c'est pas une figure géométrique, je vais prendre le centre des pieds d'Astérix, et ce que j'obtiens, c'est la distance entre l'origine et le centre des pieds d'Astérix, c'est 9 cm. Mais je vais faire la même chose avec le grand Astérix, la distance entre l'origine et le centre de ses pieds, et j'obtiens une distance de 18 cm. Et là, il faut que je me pose la question, par quoi j'ai multiplié la première distance pour obtenir la deuxième distance? Et, mon multiplicateur, c'est ma distance fois 2. Mon multiplicateur, c'est fois 2. Donc, mon rapport d'homothétie, c'est 2. Le rapport d'homothétie, c'est le multiplicateur que j'ai utilisé pour obtenir ma deuxième figure. Donc, c'est fois 2, c'est 2. K égale 2. Alors, pour être au plus clair, voici un exemple plus concret avec une figure géométrique. Donc, la méthode avec les distances à l'origine O. On va faire le calcul suivant. On va prendre la distance entre l'origine et un sommet de mon image, divisé par la distance entre l'origine et le même sommet, mais de ma figure. Ici, chose importante, ok? L'image est toujours identifiée avec des primes. Donc, mon grand triangle que vous voyez à l'écran, A', B', C', ça, c'est mon image. Le petit guillemet à côté de chacune de mes lettres identifie mon image. Tandis que le triangle ABC, le petit triangle, est ma figure initiale. Alors, la première chose, je veux la distance entre l'origine et le sommet de mon image. Et je vais placer ma règle. Ici, je vais utiliser la distance entre l'origine et le sommet B, et l'origine et le sommet B'. Je pourrais faire la même chose avec le A ou le C, ça donne la même chose. Donc, la distance entre l'origine et le sommet B', c'est 12,5 cm. Et la distance entre l'origine et le sommet B, c'est 5 cm. Donc, tout ce que j'ai à faire, je fais 12,5 divisé par 5 et je vais obtenir ma constante d'homothétie 2,5. Donc, ça, c'est ma première méthode pour trouver le rapport d'homothétie. La deuxième méthode pour calculer le rapport d'homothétie, qui est, je vous le rappelle, le multiplicateur pour l'image,
c'est en utilisant les grandeurs de mes images. Fait que si j'aime Astérix, on continue avec Astérix, je trace mon origine, je trace ma droite et je trace mon image d'Astérix. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre ma règle et je vais mesurer la hauteur de Astérix. Et là, je peux mesurer la grandeur de n'importe quel côté de ma figure géométrique. Mais ici, Astérix, c'est pas un carré, c'est pas un triangle. Donc, je vais mesurer sa hauteur et j'obtiens 5,2 cm. Je vais maintenant mesurer la hauteur de mon image d'Astérix, qui est le grand Astérix, et avec ma règle, j'obtiens 10,4 cm. Donc là, je me pose la question, par quoi j'ai multiplié la hauteur de mon premier Astérix pour obtenir la hauteur de mon deuxième Astérix? Et mon multiplicateur, mais dans le fond, c'est x2. Ma hauteur, ma mesure, j'ai multiplié par 2. Donc K, mon rapport d'homothétie K est égal à 2. Et étrangement, ben, ma vidéo, c'est la même que tantôt, c'est les mêmes Astérix, et ça donne la même réponse. Hein? Les deux méthodes fonctionnent exactement pareil. Donc, si on prend un autre exemple, donc, pour la deuxième méthode, on utilise la mesure des côtés, et là, j'ai précisé homologue. Donc, il faut que je prenne le même côté pour les deux figures. Le calcul qu'on va avoir à faire, eh bien, c'est la mesure du sommet A' vers le sommet B' de l'image, divisé par la mesure du sommet A vers le sommet B de la figure. Et là, j'ai pris A', B', AB, mais j'aurais pu prendre n'importe lequel, c'est pas différent. Sur mon image que vous avez en bas, on voit que le carré bleu, c'est mon image, le carré rouge, c'est l'origine. Hein, on remarque que le bleu est l'image parce qu'il y a des primes à côté de chacun. Donc, on va prendre la mesure de C'D' qui vaut 6 cm, la mesure de CD qui vaut 3 cm, et j'ai juste à diviser les deux ensemble pour trouver mon K. 6 divisé par 3, constante d'homothétie, rapport d'homothétie K égale 2. Je vous présente enfin un petit exercice avec les rapports d'homothétie. Donc, la question, quelle est la mesure du côté AC, donc sur ma figure initiale, si K est égal à 2? Donc ici, je vais commencer par sortir mes informations que j'ai présentement à l'écran. Donc, je sais que K, qui est mon rapport d'homothétie, est égal à 2. Et je sais que la mesure de A'C', c'est égal à 32. Je le vois à l'écran. C'est le grand côté de mon image. Mais si on se rappelle bien, la constante d'homothétie K va être égale à la mesure de A'C' divisée par la mesure de AC. Hein? Le multiplicateur K, c'est la distance de mon image divisée par la distance de ma figure initiale. Donc là, j'ai juste à remplacer mes données. Donc K, ça vaut 2. Mesure A'C', ça vaut 32. Et mesure AC, ben, c'est mon inconnu. Ça va être X. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est isoler X, trouver ma valeur. Pour certains, ça peut être un petit peu plus dur. Fait qu'ici, ce que je vous encourage à faire, faites un produit croisé. Mettez le 2 sur 1. Okay? Ici, on a vu apparaître 2 sur 1, ça égale 2. Mais là, ce qu'on obtient, c'est deux fractions qui sont équivalentes. Et on peut tout simplement faire un produit croisé. Donc, je multiplie ma diagonale, je divise par le deuxième terme. Donc, 1 fois 32 divisé par 2. Et j'obtiens ma mesure de AC, qui était mon inconnu, qui était X, qui donne 16 mm. Et c'est comme ça que je résous la majorité des problèmes sur le rapport d'homothétie. Maintenant, il vous reste à continuer vos exercices. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les figures semblables et l'homothétie. Bonne chance et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Bye bye!